Voilà, par rapport à la première question, je crois qu'en Afrique, l'histoire est en train de balbutier, parce qu'à l'aube des indépendances, il y avait les partis uniques, bien qu'il n'y avait pas beaucoup de régimes militaires en Afrique, il y avait les partis uniques. Ensuite, la situation a un peu évolué. Maintenant, la démocratie s'était installée un peu partout en Afrique. Comme vous l'avez dit tantôt, nous servons des coups d'État, des militaires qui reviennent au pouvoir. Il faut comprendre que quand le jeu politique bouge sur le plan international, ça bouge pour l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est le grenier du monde. Et comme vous l'avez dit, nous constatons au Mali, au Niger, en Centrafrique, la présence d'autres impérialistes. Parce que les gens ne le savent pas, on n'a pas une culture de l'histoire, mais les Russes, tout comme les Français, tout comme les Britanniques et les Allemands, les États n'ont que des intérêts. Quand ils sont présents dans un terrain d'intervention, c'est pour protéger leurs intérêts. Quand la France a perdu les contrats miniers en France, c'est les Russes avec Wagner qui ont gagné les contrats miniers. Tout ça pour expliquer que ce sont des situations géopolitiques sur lesquelles les dirigeants que nous choisissons doivent avoir de la hauteur pour pouvoir gérer ces situations-là. Mais ça ne change en rien au fait que c'est une puissance étrangère qui part pour laisser la place à une autre puissance étrangère. Mais le plus dangereux pour la jeunesse africaine dans tout cela, c'est la manipulation qui encadre ces processus-là. On est en train d'essayer de présenter les Russes comme les sauveurs. Les Russes ne sont pas des sauveurs. Il faut voir l'histoire de l'invasion de l'Afghanistan pour comprendre les intentions de la Russie. Et nous sommes tous témoins de l'ascension fulgurante de Vladimir Vladimirovitch Poutine pour comprendre qu'il n'a pas d'émotion, que s'il est présent ou si ces hommes sont présents sur un théâtre d'opération, c'est pour préserver les intérêts de la Russie. Mais pour le Sénégal, pour le cas du Sénégal, avec ces trolls qui sont en train de vouloir chercher à inciter l'armée à copier le modèle de la sous-région, c'est parce que nous balma ci terme bi, mais nous sommes activés en politique au Sénégal. Ils sont nés bien après 1995. Ils n'ont pas de notion historique sur la géopolitique internationale, mais plus important encore, sur la typologie sociale du Sénégal. Parce que c'est ce qui est déterminant, c'est ce qui fait que le Sénégal est différent de la ceinture de feu qui l'entoure. Nous avons une typologie sociale particulière avec laquelle il faut tenir compte. Nous avons une armée républicaine, très bien formée, des généraux qui mesurent la responsabilité qui pèse sur leurs épaules. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'il faut à un moment donné que l'on puisse faire la différence entre la personnalité du président de la République et les corps constitutifs de l'État sénégalais. Et je crois qu'à ce titre, nous avons un très bon service de renseignement, des généraux qui sont avisés sur la géopolitique internationale parce que la plupart d'entre eux ont été formés à l'extérieur, qui connaissent les enjeux du moment, qui savent de quoi ils doivent préserver le Sénégal. C'est très déplorable de voir des jeunes faire des trolls, inciter les autres, essayer d'inciter l'armée à chercher à prendre le pouvoir, mais déjà nous ne sommes pas dans ces conditions. Les conditions ne sont pas réunies pour que l'armée prenne le pouvoir. Nous ne sommes pas dans une tension sociale pour que l'armée prenne le pouvoir. Le Sénégal n'est pas le Gabon par exemple, où la dynastie Bongo règne depuis 53 ans. Le Sénégal n'est pas la Centrafrique, où il y a récemment eu des problèmes de confession anti-Balaka et chrétien. Le Sénégal n'est pas le Mali. Le Sénégal n'est pas le Niger. Donc à ce titre, et il y a aussi le ministère du culte. À travers le ministère du culte, j'entends les familles religieuses qui ont un rôle prépondérant par rapport à la stabilité du pays. Je pense que tous ces éléments-là pris en compte nous permettent d'espérer que le Sénégal ne sombre pas dans la spirale de violence comme les pays que nous avons eu à citer tout à l'heure. Mais il est important à chaque fois d'attirer l'attention des jeunes sur l'inutilité d'engager ces combats-là. Nous n'avons jamais vécu sous des régimes militaires. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons donc nous ne connaissons pas les sons des mitrailleuses et tout. Nous avons toujours eu des processus démocratiques et le président, en prenant position par rapport à la question du troisième mandat, nous a déjà tracé une voie exactement pour éviter que le Sénégal ne sombre dans le chaos. Et pas plus tard qu'hier, il a eu à réitérer cela auprès du Khalife général des Mourides pour que la paix et la stabilité soient consolidées dans ce pays. Donc à ce titre, il est toujours important d'attirer l'attention des jeunes sur l'impertinence de cette question-là. Mais il est important aussi de dire que le Sénégal est beaucoup plus fort, le Sénégal est beaucoup plus préparé que la plupart des États qui l'entourent quant aux questions de coup d'État. Par rapport à la seconde question, il est vrai que nous sommes militants de l'APR. Il est vrai que nous suivons la discipline de parti. Il est vrai que notre leader a donné mandat au président de la République par rapport au choix du candidat. Mais cela n'empêche en rien et n'enlève en rien la légitimité que nous avons de dire que nous aurions souhaité
qu'Amadouba soit notre candidat. C'est de la politique, c'est la wealth politique. Nous en avons besoin parce que, comme on l'a dit à l'entame de la déclaration liminaire, le Sénégal est à la croisée des chemins. Il nous faut des hommes qui ont l'étoffe, les épaules, la carrure et un sens aigu de l'État pour que exactement les questions que nous avons soulevées tout à l'heure puissent être réglées, pour que le Sénégal bañ a yegg feneen fi. Et ñun dañu gëm ni Amadou Ba c'est un commis de l'État. Il a un sens aigu de ce qu'est la République. C'est un bon économiste. Il est artisan du plan Sénégal émergent bi nga xamante ne au moins jot na joxe ay résultats yoo xamante ne mënees nañ see teg gët. Donc à ce titre jàpp naa ne ay militants lañ dañuy respecter discipline de parti. On a donné mandat au président de la République, mais cela n'empêche en rien d'affirmer clairement de vive voix et si nécessaire à U et à Dia qu'à notre avis, Amadou Ba reste le meilleur profil qui soit au sein de Benno Bokk Yakaar pour porter aux destinées.